dans RTL Soir, le vice-président de l'association Anticorps qui lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique. Il n'y a pas d'affaire Ferrand, c'est ce que dit la justice en tout cas. RTL Soir, 18h22, Bernard Poirette. Invité de RTL Soir, le vice-président de l'association Anticorps, Eric Alt. Monsieur Alt, bonsoir. Bonsoir. Le procureur de Brest dit dans ses attendus, l'enquête Ferrand est classée sans suite car les faits sont trop anciens. Il y a prescription. Qu'en pensez-vous ? Alors, si les faits sont trop anciens, soit c'est un élément objectif, mais il dit aussi le préjudice n'est pas avéré. Oui. Comme s'il y avait besoin d'avoir ceinture et bretelles pour cette décision de classement. Et on s'interroge sur un préjudice qui ne serait pas avéré, car il y a quand même un demi-million d'euros qui est en jeu dans cette affaire. Mais pourtant, la justice a enquêté. S'il arrive à cette conclusion, le procureur, c'est quand même qu'il a des bases pour la motiver. Alors, s'il arrive à la conclusion de la prescription, il n'aurait pas besoin de dire en plus que le préjudice n'est pas avéré. C'est ce qui est étonnant dans cette déclaration. Et donc, on doit aujourd'hui se poser la question de savoir s'il est pertinent de permettre à quelqu'un qui est dans une situation de pouvoir, dans une situation de domination, de s'enrichir aux dépens d'autrui. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes allés regarder du côté de la Convention de Mérida, nous sommes allés regarder, y compris dans le rapport d'Auzière, de juin dernier, et il y a une proposition de créer une infraction d'octroi d'avantages injustifiés à soi-même. Autrement dit, quand on se favorise soi-même, en abusant d'une position de pouvoir, au préjudice d'autrui, on devrait pouvoir être sanctionné. Il y a là un angle mort de notre droit pénal sur lequel il faudra réfléchir. Et il vous semble que dans le cas présent, ça s'applique parfaitement à monsieur Ferrand, alors que la justice considère que non. Mais enfin, bon, pour vous, il est plein pot dans l'axe. Voilà, si cette infraction existait. On verra, parce que de toute façon, Anticorps sera informé, comme nous avons déposé plainte, nous serons informés du détail de la décision de classement, donc on pourra alors, en toute sérénité, regarder s'il y a lieu ou non de se constituer. Mais nous ne sommes pas des Don Quichotte. Il n'y a pas de problème entre nous et M. Ferrand. En revanche, il y a un problème. Est-ce qu'il faut considérer qu'aujourd'hui, eh bien, ceux qui sont en position de domination, de puissance, c'est normal qu'ils se gavent, ou bien est-ce qu'il faut neutraliser cet angle mort du droit pénal? Est-ce qu'il vous semble que dans cette affaire, certains ont laissé filer pour ne pas faire de vagues, finalement? Je pense aux mutuelles de Bretagne, qui peut-être éventuellement auraient pu dire nous avons été lésés d'une certaine façon. Certainement. D'ailleurs, c'est avant tout un préjudice qui est causé aux mutuelles de Bretagne. Il y avait une question de responsabilité politique à partir du moment où M. Ferrand était ministre. Oui. Mais avant tout, c'était un problème des mutuelles de Bretagne. Et je pense que certains n'ont pas eu le courage de lancer l'alerte et de dire là, on excède peut-être les limites de ce qui est acceptable. Vous laissez tomber, a priori, ou vous attendez de voir, vous, Anticorps? Vous voulez avoir les attendus précis pour éventuellement... Oui, disons, nous attendons de voir par principe. En revanche, au mois de mai, nous avons déposé cette plainte parce qu'il y avait un problème d'égalité devant la loi. Il y avait des éléments qui permettaient de penser que peut-être une infraction était constituée et le parquet avait classé en une après-midi. Ce n'est pas comme ça qu'on enquête. En une après-midi sur une affaire complexe, on ne peut pas parvenir à de telles conclusions. Donc notre plainte avait pour objectif d'aiguillonner le parquet. Effectivement, une enquête a duré plusieurs mois et nous verrons si le terme de cette enquête est pertinent. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, la question qui est posée est de savoir s'il faut admettre ce type de situation. Parce que quand même, si on considère que les mutuelles sont des intérêts privés, ce ne sont pas des intérêts privés comme les autres. L'esprit mutualiste, ça a encore un sens. Il y a des milliers de gens qui cotisent à ces Absolument. choses-là. Et donc, cette situation n'est vraiment pas satisfaisante. Alors, encore une fois, si d'un point de vue strictement juridique, il n'y a rien à faire, nous prenons acte. Mais je pense que la réflexion doit se poursuivre dans le débat public sur le point de savoir si ce type de comportement ne doit pas être saisissable par le droit. Eric Alt, le vice-président de l'association Anticorps.